Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Budget, légère hausse de taxes, subventions octroyées, tous ces sujets, nous allons les discuter avec mon invité qui est le maire de la ville de La Sarre, M. Yves Dubé. Monsieur Yves, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. On sait que vous êtes un homme très occupé. Fait que je vous sors de votre routine un peu, puis je vous emmène en studio. Alors, merci d'avoir accepté cette invitation-là, monsieur. Parfait. On va commencer avec le budget, mais on n'ira pas en profondeur dans le budget, mais on sait que, et là, je n'y vais par cœur, là, il y a une légère hausse de taxes, si ma mémoire est fidèle. Oui, c'est ça. C'est ça. Elle est de combien et sur quoi? En moyenne, 2 OK. Au niveau du conseil municipal, on avait donné le mandat à l'administration municipale de dire, bon, ben, on veut que ce soit en bas du taux d'indexation de la vie. Oui, OK. Puis, on est arrivé, on a fait vraiment un travail incroyable là, à 2 d'augmentation. Puis, il faut aussi être responsable. On ne peut pas arriver de faire des gels de taxes. Puis arriver après dans 2 ou 3 ans puis augmenter drastique de 7, 8 ou 10 non. Fait qu'on essaie de maintenir une cadence qui est respectable parce qu'on a des masses salariales qui augmentent. Suite à la COVID, il y a un paquet de tout ce qui est carburant, matériaux augmente. C'est incroyable. C'est astronomique. Oui. Fait qu'on est... l'administration a fait un travail incroyable pour garder ça à 2 d'augmentation. Là. La maison moyenne, ça représente à peu près 50 $ de taux de taxe. Là, Parce que si je me souviens bien, M. Dubé, depuis la pandémie, c'est la première hausse de taxes que vous avez? Est-ce non, que je me trompe? annuellement, on a toujours respecté l'indice à consommation OK, là, OK. annuellement là, pour ne pas arriver au bout de 4 ans d'une augmentation drastique. Là. Comme vous disiez, c'est beau se serrer la ceinture, puis ne pas donner d'augmentation de taxes ou les augmenter très légèrement, mais c'est comme vous dites, et si vous arrivez au bout de 3-4 ans et vous augmentez les taxes de 7, 8, 9 ça ne passera pas. Non, ça ne marche pas. Là. Fait qu'on voulait vraiment que ça soit respecter la capacité de payer des gens. Puis, c'est qu'on n'a pas une grosse population. Le dernier décret, on est 7450 de population. Puis on a des services comme ça serait à peu près 11 000 de population. Mon Dieu, OK. Fait que tout le maintien d'infrastructure, puis les services, puis le monde va avoir des services, puis c'est correct. Fait qu'on va travailler dans ce sens-là dans les prochaines années. Ce 2 ça englobe taxes municipales, mais pour tout le monde? Tout le monde. Bien, c'est que la majorité, c'est 2 puis dépendamment de catégorie de maison ou catégorie, mettons, des 6 logements et plus, il y en a que ça va varier, que ça va aller presque à du 7 8 mais en moyenne générale, là, c'est un 2 d'augmentation. Là. Puis c'est sûr que notre rôle, notre RFU, notre rôle d'évaluation a augmenté parce qu'on c'est un nouveau dépôt de rôle. On a passé à 146 millions à 724 millions. Ça influence ça sur le budget beaucoup? Oui, ça influence sur le taux de taxation. On a passé un règlement il y a quelques années pour jouer avec notre taux de taxation parce que ça n'aurait pas eu aucun sens de regarder le même taux. Fait qu'on a diminué des taux à certains secteurs pour que ça soit... Pour pas étouffer les gens. Ben, c'est ça. Puis que notre budget soit... On est capable d'équilibrer le budget. On ne veut pas faire de l'argent, puis on n'a pas le droit de déposer un budget déficitaire. Fait qu'on s'arrange pour toujours break-even, là, ces deux côtés. Par contre, on a toujours un surplus accumulé. Bon an, malin, on met à peu près 400 000 $ de surplus accumulé dans notre budget pour les projets là, pour arriver avec l'équilibre budgétaire d'année après année. Là. Vous n'avez pas le droit de présenter des prévisions ou des budgets déficitaires. Advenant le cas où ça arrive, votre budget à la fin de l'année est déficitaire. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Êtes-vous obligé d'expliquer aux affaires municipales le pourquoi ou comment ça marche exactement? Bien, présentement, avec les nouvelles façons de faire au niveau du conseil, tout ce qui est dépenses imprévues, ça doit passer au conseil, puis on doit passer par résolution. Okay. Puis, on a quand même un bon surplus accumulé. On a, sur les opérations courantes, on a presque 1 million pour les opérations courantes. Puis, on a un budget à peu près pas loin de 2 millions d'accumulés. Fait qu'on a une marge de manœuvre pour les coups durs. Puis, bon an, malin, là, on n'a jamais arrivé, ça fait 24 années que je suis au conseil de ville. Puis, on n'a jamais arrivé avec une année déficitaire. On a toujours, on s'est arrangé pour balancer puis faire des choix ou retarder certains travaux là, pour respecter le budget. Les conventions collectives, parce que vous en avez avec vos employés,
Est-ce qu'elles sont échues présentement? Est-ce qu'elles vont se terminer au cours de l'année courante ou bien non, si c'est à long terme? C'est du long terme parce que les dernières qu'on a signées, je crois qu'on a signé pour 5 ans. Puis, si ma mémoire est bonne, il doit nous rester à peu près 2 ans là, OK. de convention là, avant de renégocier avec les employés de la ville. Parce que au nombre d'employés que la ville de La Sarre a sous sa tutelle, il reste un fait quand même que lorsque on parle d'augmentation salariale, même si on parle juste de 2 ou de 2,5 ça vient englober beaucoup de sous Et- sur le budget. Effectivement. Puis ça, mais c'est pour ça que je vous posais la question, à savoir si c'était là, dans les normes actuelles, là, mais c'est dans quelques années futures que, Qu'on va encore une fois, renégocier. Là, que vous allez encore ouais. renégocier. Alors, Puis, oui, excuse-moi, oui, oui. un fait important, c'est annuellement aussi, la Ville de la Sarre on rembourse notre dette, là, en moyenne, c'est presque 900 000 par année qu'on rembourse notre dette. Là. Fait que c'est quand même bien là, pour... C'est beaucoup. ouais, c'est beaucoup. Parce que quand on regarde le chiffre, quand on parle de près d'1 million d'un remboursement de dette, Ouais. Fait que c'est... je suis certain que vous aimeriez avoir ce montant-là pour faire autre chose. bien sûr, Mais il y a une dette aussi qu'il faut baisser. Puis, c'est ça. Puis, on a fait au prorata de la grosseur de notre ville, tout ce qui est économique, bassin de population, avec d'autres villes qui se situent comme la nôtre. Puis, on a passé une politique de pourcentage par centre d'évaluation, puis au niveau de où qu'on peut aller, le niveau d'endettement pour pas avoir de problème. Fait qu'on est vraiment en bas de toutes les cibles qu'on s'est données. Fait qu'on a, la ville est une très bonne santé financière. Puis on n'est pas beaucoup endetté. Puis ça nous. De toute façon, une ville, c'est normal, ça ait des dettes. oui, Parce que c'est tout à fait normal. pour avoir des subventions, puis qu'il y ait un maximum de subventions, il faut avoir des dettes. C'est sûr, parce que vous ne pouvez pas aller chercher un montant de subvention X si, dans ce programme-là que vous voulez faire, vous avez déjà, je ne sais pas, mettons, 150 000 qui est là, puis vous voulez avoir un 100 000, ça ne marchera pas. On va dire, ben là, Non, non. commence par dépenser ce que c'est que tu as, puis reviens nous voir après. Et voilà. Fait que c'est un peu ça exactement. Parce que il faut s'endetter. C'est fou à dire, là, mais c'est vrai. Il faut qu'une ville s'endette pour réussir à avoir des subventions. effectivement. Parce qu'on va en parler, parce que vous en avez eu une subvention aussi, là, puis on va en parler un petit peu plus loin. Autre gros point du budget, à part que l'augmentation des taxes de 2 qu'est-ce qu'on pourrait toucher sur ça? Pour la prochaine année, c'est qu'on a vraiment. On voulait notre prochain mandat, les 4 prochaines années, c'est que quand il y a des conseils conseillères qui ont fait une campagne électorale, puis même sur le terrain, les gens me disaient oui, c'est la COVID a le dos large, mais il me semble les 2 dernières années, il ne s'est pas passé grand-chose à la Sarre. C'était comme une ville dormante, puis malgré la COVID, le monde aurait aimé ça avoir un petit peu plus d'activité, plus restreint, mais une diversité, mettons, pas juste des temps dans l'année, mais presque à toutes les fins de semaine ou 2 oui. semaines. Là. Puis le conseil était à l'écoute des citoyens, puis on a vraiment mis l'accent là, pour qu'on ait une ville dynamique qui va bouger. Fait que ça va apparaître dans la programmation au niveau des loisirs, culture, sport, vie communautaire. Là, fait qu'on va vraiment mettre l'emphase là-dessus. Puis il y avait, qu'est-ce qui est ressorti beaucoup, c'est un sport qui s'en vient de plus en plus populaire, c'est le pickleball. Fait que dès 2022, on va avoir un terrain. Il reste à trouver l'endroit qu'on va le faire, OK. mais on va faire un terrain de pickleball extérieur. Il y avait une grosse demande de la population, de nos gens de la Sarre, puis on va le construire. Parce que tout ce qui est sport, loisir, on peut dire que depuis 2020 ou à peu près, c'était tout au nul c'est incroyable. à ce moment-là. Là, Ouais. Puis là, c'est sûr qu'aujourd'hui, les gens, on parle de déconfinement. Au moment où l'on enregistre l'émission, c'est le 8 février. M. Legault, justement, à cette heure-ci, est à la télévision d'État pour annoncer des déconfinements. On ne sait pas encore les morts. On les sait un peu parce que ça sort toujours un petit peu le 24 heures avant le point de presse. Mais est-ce que ça va sûrement redonner vie à une ville comme La Sarre? Ah, je suis convaincu, puis ça va donner un regain de vie pour l'ensemble de Abitibi-Ouest, des municipalités, là, parce que le monde sont tannés. On voit qu'ils adhèrent de moins en moins aux mesures sanitaires. Ça fait 2 ans, puis Caroline, je comprends la population, mais sur l'autre côté, on a un réseau de santé tellement fragile
Voilà. Mais concilier les deux, là, c'est pas évident, mais faut qu'il y ait des consignes sanitaires qui vont être plus allégées là, pour que le monde puisse vivre une vie presque normale, là. En tant que maire d'une des principales villes de l'Abitibi-Témiscamingue, moi, si je vous demandais, en tant que maire, êtes-vous satisfait de la manière dont la pandémie est dirigée actuellement par le gouvernement Legault? Moi, en général, je suis satisfait, mais j'aurais aimé comme maire que ça soit modulé selon les territoires du Québec. Dépendamment où, mettons, combien il y a de cas dans des régions administratives pour dire, bon, ben, parce qu'à un moment donné, dans le début de la pandémie, l'Abitibi-Témiscamingue était presque pas touché. On avait fait nos devoirs, mais on était considéré comme le même hauteur de Montréal, puis on avait des consignes très strictes. Exactement. Oui. Mais si on aurait eu un allègement pour dire, bon, ben, vous avez fait une bonne job, là, on va alléger vos mesures sanitaires parce que vous respectez tout ça. Mais là, on s'est fait mettre dans le même bateau que tout le monde. Puis ça, j'avais plus de misère avec ça au niveau des consignes sanitaires, là. Ça, c'est venu ça, lors d'une conférence de presse, et puis, si ma mémoire est fidèle, on avait dit, mais là, c'est parce que ça serait de juger du cas par cas, puis de la surveillance. À ce moment-là, ça aurait été beaucoup, beaucoup plus difficile. Si on met tout le monde dans le même panier, on fait une certaine surveillance. Mais là, si on commence à faire des points stratégiques pour l'Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, peu importe, là effectivement, ce n'est plus pareil. Là. Exact. Tu sais, parce que tandis que là, ben, on dirigeait une province, tout égal. C'est vrai, Mais je suis bien d'accord avec vous, par exemple, parce que on a été longtemps, l'Abitibi-Témiscamingue, c'était la région modèle. Oui. C'est pas compliqué. Puis on passait dans le même panier, dans le même moule Effectivement. que Montréal, Québec, qui était un petit peu plus fautive, comme Ouais. on dit. Mais je suis d'accord avec vous. Puis une pandémie, on n'avait jamais vécu ça, là, nous Il n'y a autres. Hein, aucun fait que, gouvernement qui a vécu une pandémie. absolument là, pas. Puis comme je dis tout le temps, puis je ne sais pas qui l'a sorti en début, mais ils construisaient, puis ils construisent encore l'avion en vol. Oui. Celle-là, elle ne marche pas, on va l'ôter, on va en mettre un autre. Fait que c'était un peu ça. Mais ça n'a pas été facile, puis c'est pas encore facile pour personne. C'est pas encore terminé. Ah non, non, absolument pas, non. Dépôt plan stratégique. Oui, c'est une premier exercice qu'on a fait là, depuis que je suis au conseil de ville. Moi, on voulait se donner une vision pour les 4 prochaines années. On a profité avec un nouveau conseil. Fait que ce plan stratégique-là va être présenté le 15 février prochain à 19h sur Facebook. Allez sur le site de la ville, puis vous allez voir la présentation. Fait qu'on a fait vraiment une démarche avec le conseil de ville, avec des citoyens, avec l'administration, les employés de la ville, pour vraiment se donner une vision, puis où qu'on veut aller dans les 4 prochaines années. Fait que ça va être vraiment super pour de dire, bon, ben être en mesure de faire un constat à la fin de notre prochain 4 ans. Voici qu'est-ce qu'on a réalisé. Puis à chaque année, on va faire un temps de pause. Qu'est-ce qu'on avait prévu de faire? OK. Y est-tu fait? Pourquoi ça n'a pas été fait? Mais il y a toute une stratégie, puis toute une planification là, jusque dans l'année 4 pour vraiment faire apporter un plus-value à la ville de la Sarre. Puis ça a apporté cette démarche-là, c'est que en 2023, on va le mettre en place en 2022. En 2023, on a mis, c'est quand même pour le Ville de la Sarre, on a mis 50 000 $, c'est un budget participatif. OK. Le budget participatif, c'est que en 2022, on va monter un comité des critères, puis les gens vont nous proposer des projets pour la Ville de la Sarre. Moi, j'aimerais avoir telle infrastructure, ou telle chose, tel projet. On va l'analyser, puis ça va être fait avec le comité. Et la population va avoir son mot à dire. Oui, c'est la population qui va proposer, proposer des projets. Puis, j'aime ce que vous avez dit là, il y a quelques minutes passées, c'est que s'asseoir, étudier après 1 an, puis ça, on ne l'a pas réalisé, mais le pourquoi on ne l'a pas réalisé. Ça, c'est important de dire à la population, oui, on vous avait promis telle chose, on ne l'a pas faite, mais pour telle et telle raison. Et non pas juste dire, bien ça, on ne l'a pas fait, on n'a pas eu le temps, tout simplement, mais pourquoi que vous n'avez pas eu le temps? Dans ce temps-là, la population va comprendre le pourquoi que ça n'a pas été fait, puis que vous le remettez peut-être à l'année suivante, mais avec explication. C'est ce qui est important. Oui, puis aussi, c'est qu'on ne veut pas, ça arrive souvent que lors, mettons, les élections aux 4 ans,
On ne veut pas arriver au bout de 4 ans, ben là, on fait un paquet de projets, on sait bien, vous allez en élection. On ne veut pas avoir ce pattern-là. On veut vraiment, on a une vision sur les 4 prochaines années, puis on a un échéancier. Fait qu'on va la suivre, puis il va y avoir autant de choses qui vont se faire dans l'année 1 que l'année 4, mais ça va être uniforme, puis je suis convaincu que la population va être contente, là. Puis ce qui est intéressant aussi à dire, c'est que la population aura son mot à dire. Oui, le projet Ça, participatif, là, c'est vraiment, on participe je tout le croyais beaucoup. Ça faisait quelques fois, j'en parlais au niveau du conseil, puis cette année, là, vraiment, le monde a adhéré. Fait qu'on va monter le comité, on fait les critères, puis les gens vont nous proposer des projets, puis on va y réaliser. Quand même, 50 000 c'est quand même une somme quand même appréciable. Exactement. Puis, comme on disait, mais si le projet X n'est pas réalisé, avertir les gens puis leur dire le pourquoi, parce que vous avez sûrement une raison. C'est ça. C'est sûrement. Alors, bravo pour ce plan-là. Subvention aéroport, 109 000 si ma mémoire est fidèle, Oui. c'est ça. Bon, expliquez-nous, c'est quoi exactement? C'est que on a monté un projet là, on avait un paquet de petits détails de mise à niveau pour garder notre catégorie d'aéroport. Faire des lagages en amont, sur les côtés, changer des lumières. Mais le gros de la subvention, c'est pour changer des réservoirs à carburant. Parce que c'est une somme de près de, dans le budget, là, c'est 630 000 qu'on a fait, on va faire un règlement d'emprunt OK. de 527, parce que le 110 000, en fin de compte, le 110 000 a servi pour les études. Ah, OK. Parce qu'on avait des réservoirs, trois réservoirs dans le sous-sol, là, enfouis, qui dataient de plusieurs années. Fait qu'il faut faire des tests de sol, des tests de contamination, Ça puis des coûte une réservoirs. fortune, ça. C'est incroyable. Oui, oui. Puis là, on va vraiment mettre 2 réservoirs extérieurs avec un système de pompage. OK. Fait que ça va être plus sécuritaire, plus convivial, puis il n'y aura rien d'enfoui sous terre. Parce qu'il faut le dire, puis j'en reviens aussi, on en a parlé lors de notre dernière rencontre, l'aéroport de la Sarre appartient à la ville. Oui, c'est ça. Ça, c'est très important de le dire parce que plusieurs pensaient que non, ben, ça appartient au gouvernement, c'est le fédéral qui a mainmise sur ça, le fédéral pourrait payer telle chose, pourquoi toujours attendre après la ville de la Sarre? Mais c'est parce que ça vous appartient. C'est ça, ça nous appartient, puis on a l'obligation de la maintenir à un niveau sécuritaire parce qu'on est régi par Transport Canada. Oui. Puis on veut aussi, au niveau de la sécurité de la population, EVAC Valentine, qui continue à atterrir là, à la Sarre. C'est bien important pour le conseil. Puis aussi de mettre notre aéroport à niveau. Avec tout ce qui se déploie dans le nord au niveau des sites miniers, il n'y a rien qui empêche qu'on pourquoi pas avoir du flying fly-out à la Sarre. Ou de la main-d'œuvre indépendante qui pourrait venir sur des cédules, venir travailler à la Sarre. On a une pénurie de main-d'œuvre en Abitibi-Ouest incroyable. Fait qu'il faut voir aussi l'aéroport comme une infrastructure, mettons, de développement économique aussi pour le secteur de la Sarre. Oui, ce qui est très important parce que c'est. Mais au moment où l'on se parle, M. Dubé, est-ce que l'avion ambulance, entre autres, on va parler de l'avion ambulance parce qu'on sait que c'est excessivement important. Oui. On peut sauver des vies, puis on ne saura jamais combien de vies on a sauvées avec l'avion ambulance, mais on en a certainement sauvé. Est-ce que c'est encore pareil? Durant l'hiver, l'avion ambulance ne peut pas rentrer C'est ça. à la C'est Sarre? que l'aéroport est disponible là, au niveau, on part à peu près mi-avril à peu près là, OK. est dégagé, puis jusqu'à peu près novembre aux premières neiges. Parce qu'on n'a pas la capacité de le maintenir ouvert à l'année, notre aéroport, parce que les équipements, les coûts, tout ça, là, avec la main-d'œuvre aussi. Par contre, le conseil est ouvert parce qu'on a eu demandé des demandes d'entreprises qui veulent venir s'installer à la Sarre puis qui voulaient avoir notre aéroport à l'année. Fait que ce moment, puis l'entreprise était prêt à payer qu'est-ce que le coût que ça coûtait. Là. C'était intéressant, mais pour X raisons, ça n'a pas abouti. Mais on reste ouvert quand même à des demandes particulières des minières éventuellement, qu'il faudrait l'ouvrir à l'année. Mais on regarderait vraiment là, pour mettre ça en place parce que, économiquement parlant, ça serait bon pour tout le monde. Est-ce que ce sont des choses qui pourraient arriver? Ben, j'aimerais, j'espère, avec tous les développements qui s'en viennent, mais comme je vous disais, là, le conseil n'est pas fermé. On va analyser chaque demande pour voir vraiment là, que. Parce que ça va sûrement prendre un budget énorme pour ça. Parce C'est que certain. ouvert à l'année, là, on parle à peu près de 3/4 de million. Là.
Ah, sûrement, Oui, sûrement. Parce que je sais qu'il y a, dans le Grand Nord, je parle en haut du 55e parallèle, si ma mémoire est fidèle, à Rankin Inlet, oui. aéroport qui est là pour ceux qui voyagent dans le Grand Nord. Puis déjà, ça appartenait à l'armée, c'était une base militaire, puis il y avait une piste qui était chauffée. Hmm. Mais on fait le signe un peu, là. Je pense qu'on n'est pas prêt à se Non, payer on n'est ça pas rendu encore là. ici. Et la preuve, ça n'appartient plus à l'armée, mais c'est plus chauffé aujourd'hui. Ça aurait été une solution, Ouais. disons. Mais seulement que c'est une chose qui pourrait être envisageable pour faire du fly-in, fly-out à ce moment-là. Oui, on ne ferme pas la porte aux demandes là, qui pourraient être avantageuses là, pour la SAR puis pour le BTB-Ouest. Puis je suis certain que vous travaillez certainement encore des subventions là-dessus pour faire avancer le dossier. Oui, C'est sûr. Parce que là, à ce moment-là, l'aéroport sert à peu près 5 mois par année là, qu'on peut parler. Là, c'est ça, à peu environ. près. Fait que 5 mois par année, c'est sûr que si on pouvait l'emmener juste même à 10 mois seulement, Ça ça serait serait... un plus-value. Puis l'année passée, notre aéroport a été achalandé là, incroyable, autant des hélicoptères, de l'industrie minière qui atterrissait régulièrement. Là. Puis on a une partie aussi loisirs. Puis la partie qu'on ne peut pas négliger, il y a une nouvelle mode, c'est que ceux qui font qui possèdent des avions, puis plus amateurs, c'est qu'il y a un circuit qui se développe, puis ils font du camping. Ils vont d'un aéroport à l'autre. Puis, Ah, OK. ouais, c'est vraiment bien. Puis, on peut s'insérer dans ce circuit-là. Fait qu'on va regarder là, pour promouvoir, puis ça va apporter quand même l'économie à la Oh salle. oui, exactement. Fait que c'est un dossier à suivre. Euh, une chose qu'on n'avait pas parlé, M. Dubé, puis que je ne peux pas passer à côté, c'est que j'ai trouvé extraordinaire, puis très bientôt, je vais faire une entrevue avec M. Trudel sur ça, la fameuse grande séduction comité citoyen. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Eh oui, c'est vraiment un mouvement citoyen là, puis, comme M. Trudel disait, c'est la grande séduction, c'est pas l'idée du siècle, là, mais ça dit que ça a à dire. Voilà. La grande séduction. Puis tout le monde, tu regardes le slogan, tu sais, bon, ben oui, l'Abitibi-Ouest, la ville de la Sarre se met à grande séduction pour recruter de la main-d'œuvre pour notre réseau de la santé là, qui vraiment. C'est que là, on marche à peu près à 50 là, Ben, c'est ça, actuellement. Là. Fait justement. qu'on ne peut pas durer de même encore des années. Et non, non. Puis les gens sont. Ben là, on ne brûlera pas le punch à M. Trudel, là, que je vais recevoir immédiatement après vous. Mais il reste un fait quand même que je ne sais pas qui a pensé à ça. On lui posera la question. Mais on se reporte à la grande séduction qui a passé à la télé Oui, déjà. Et puis avec Rémi Gérard, si ma mémoire est fidèle, puis tout oui, ça. C'est un peu sur ce genre-là. oui, c'est à peu près ça. Mais Puis, seulement que là, eux autres, ils cherchaient un médecin, mais seulement que la grande séduction ici, c'est encore beaucoup plus que ça. On cherche des infirmiers et infirmières. On veut en garder en place c'est ça, et on veut en attirer d'autres. justement. Puis le mouvement là, a pris de l'ampleur. Puis Sylvain va vous en parler tantôt. Là, c'est que les gens en Abitibi-Ouest sont généreux. Puis ils sont encore. Là, c'est incroyable. Fait que ça va vraiment apporter, mettons, un nouveau souffle. Puis ça va faire connaître l'Abitibi-Ouest là, à l'ensemble, pas seulement de la région, mais à l'ensemble du Québec. Puis même à l'international, là, il y a la main-d'œuvre internationale qui vont venir. Fait que ça va nous faire parler de nous autres positivement. Parce que quand on parle que les gens de la Témiscamingue là, sont généreux, là, j'en reviens tout le temps à la même conclusion, puis à la même idée quand on prend le Téléthon de la ressource pour personnes handicapées qui est rendu à 700 000 Oui, cette année. On a parti ça il y a 25 ans à 198 000 C'est vrai que la population n'est plus la même, mais quand même, on est rendu à 700 000 c'est incroyable. avec 2 ans de pandémie, 2 ans que le théâtre du cuivre est vide durant ce temps-là. Puis on se disait, parce que je rencontre M. Mailloux régulièrement, puis on disait tout le temps, ouais, Rémi, je sais pas, là, cette année, hein, avec la pandémie, là, si les gens vont être généreux, puis Rémi, oh, je pense bien que oui, puis 500 000, 600 000 l'an passé, puis 700 700 000 000. cette année. Puis, qu'est-ce qui est incroyable, c'est pas
c'est pas le seul organisme qui ont besoin d'argent. Il y a beaucoup d'organismes qui ont besoin d'argent, puis les gens sont au rendez-vous, sont vraiment généreux, puis c'est un plus-value. C'est notre tissu social, les organismes, puis les entreprises, puis les individus qui contribuent. Là, c'est vraiment... je pense que c'est ça qui fait notre richesse en Abitibi-Ouest. Oui, exactement. Puis les gens sont toujours à lever la main. Oui, moi, je suis prêt, que ce soit à la Sarre, à Macamic, à Dupuis, Nord-Métal, que ce soit n'importe où, on le voit, on s'en rend compte. Puis les gens le disent tout, si ça n'avait pas été du bénévolat, on n'aurait jamais pu faire ce que c'est que nous avons fait. Fait que ça, c'est important aussi, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, bravo au comité et citoyen pour la grande séduction. Centre sportif. Oui, on avait, là, 2 ans, pas mal en même temps de la pandémie, c'est qu'on avait demandé une étude pour nos plateaux sportifs. Parce que présentement, pour avoir des subventions, ils te demandent toujours des études. Études par-dessus études. Là, pour avoir le cœur net et être capable de monter un projet. Fait qu'on a fait, en collaboration avec le centre de services scolaires, on a partagé une étude pour les plateaux sportifs parce qu'on côtoie le centre de services scolaires, la ville, parce qu'on prend les mêmes infrastructures quand ils sont libérés. Fait qu'on voulait avoir avec différents plateaux, différents scénarios. Puis l'étude a démontré qu'il y aurait de la place pour avoir un centre sportif. Fait qu'on a présenté l'étude en décembre. On a invité des citoyens à venir voir la présentation. C'est M. Fabien Poirier qui l'a présenté. Puis, il y a une bonne réponse. Puis, là, on se donne les 4 prochaines années pour travailler sur le projet, monter un scénario, aller chercher du financement, voir quel type de centre sportif qu'on va avoir. Puis, c'est sûr qu'il faut être réaliste, budgétairement parlant, parce que tu peux avoir un centre sportif à 30, 40, 50 millions, si on voudrait. Oui, c'est sûr. Mais à un moment donné, c'est la capacité de payer des gens, la capacité aussi de maintenir l'infrastructure, l'entretenir, tous les coûts récurrents à ça. Fait que je suis convaincu qu'on peut avoir là, un beau centre sportif à 7, 8, 9 millions là, qui pourrait répondre aux besoins. Mais pour ça, on forme un comité et on veut avoir l'opinion des gens. Pour vraiment là, que ce soit partie prenante, là, parce qu'on le fait pour la population. Fait qu'il va y avoir un comité qui va être formé là, incessamment, là, puis c'est Fabien Poirier qui va chapeauter le projet. Puis on espère là, que dans notre 4e année de mandat, qu'on pourra faire une belle annonce, dire, bon, ben oui, on a attaché tout le dossier là, pour un centre sportif à la Sarre. Est-ce que ça serait, grosso modo, un centre sportif qui toucherait pour toute l'Abitibi-Ouest? Oui, il serait disponible pour toute l'Abitibi-Ouest. Oui, vraiment. Comme ça veut dire qu'à ce moment-là, les municipalités environnantes pourraient-elles embarquer dans les infrastructures pour donner un certain montant d'argent? Ça pourrait. Dans différents scénarios là, où, au lieu de mettre un coût à l'inscription ou ces choses-là, que de dire, bon, mais y a-t-il une contribution des municipalités, ça pourrait arriver. Mais tout est sur la table. C'est embryonnaire. Oh, oui. Mais on va voir tous les scénarios. Puis nous autres, on veut, peu importe la façon qu'on va s'y prendre, on veut avoir un résultat au bout de la ligne. Puis que, en fin de compte, la Sarre va bénéficier, mais c'est l'ensemble de l'Abitibi-Ouest qu'on pourra en bénéficier éventuellement. Monsieur Dubé, merci infiniment. Le temps passe très vite. Ça passe toujours trop vite. Ça passe toujours trop vite. Alors, merci de votre présence à cette émission-là. Puis ce n'est qu'à partie remise. Merci pour l'invitation. Ça fait toujours grand plaisir. Merci. Monsieur Dubé. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On a rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne soirée.